check, ha, ha. Jordan Chénard, êtes-vous là? Non, je t'entends pas, là. Ouais, c'est ça. Hier, je passe sur une tirade, je fais l'intro du segment, j'y pose une question, silence radio, puis là, je le vois en train de boire son petit truc. C'est un bon même. Oh, t'as entendu l'ouvrir? On l'a entendu, mais c'était vraiment spécial. Bref, Jordan Chénard, bonjour, merci d'être avec nous. On voulait parler de Wikipédia, donc très intéressant, plateforme collaborative par excellence, un des sites les plus visités sur la planète Terre. Il dépend évidemment de contributeurs très nombreux, là, plusieurs milliers d'entre eux, contributeurs qui sont aux quatre coins de la planète, et tu nous dis qu'en fait, il pourrait y avoir une problématique là, sur justement le côté contributeur, donc ceux qui font Wikipédia, en raison d'une loi en Grande-Bretagne. Explique-nous un peu de quoi il est question. Exactement. La loi en question, c'est le Online Safety Act, qui, à la base, est pleine de bonnes intentions. On en a parlé. La vérification d'âge que j'ai parlé il n'y a pas si longtemps fait partie de ça. Pour la pornographie, notamment, oui. Exactement, pour protéger les enfants de la pornographie, ça implique tout le monde de vérifier l'âge pour y avoir droit de confirmer qu'on est adulte. Mais le problème, c'est que cette loi-là, on appelle ça une loi one size fits all, c'est-à-dire que elle est faite pour mettre plein de choses dans le même panier qui n'ont pas vraiment rapport. Donc, présentement, Wikipédia est en cours pour essayer de contredire cette demande-là, c'est-à-dire d'obliger les contributeurs à donner leur nom et leur adresse pour s'identifier et savoir qui contribue à la fameuse Wikipédia. Et bien évidemment, c'est un enjeu parce que les contributeurs, pour beaucoup, ont besoin de cet anonymat. Par exemple, si quelqu'un qui contribue en Hongrie contribuerait à essayer de mettre des choses sur la page sur l'histoire de son pays et qui met de l'avant certaines politiques de Orban actuellement, ben on peut prendre pour acquis qu'il peut faire face à certaines persécutions. Donc l'anonymat... Cette personne-là pourrait être retrouvée puis éventuellement persécutée. Exact. Voilà, il se passe la même chose dans un autre pays là, à consonance un peu fasciste. C'est ainsi les États-Unis. Je sais pas si tu connais ce pays-là. C'est oui, c'est pas loin, me semble. Au sud de la frontière, non, mais on blague, mais effectivement, dans plusieurs pays où l'autorité centrale, président ou autre, là, est vraiment très dans le contrôle d'information, évidemment, sur Wikipédia, on ne pourra plus écrire ce qui est vrai ou etc. Si on doit divulguer son identité. Mais ce que je comprends pas, en fait, c'est pourquoi un Hongrois qui commenterait sur la page de Viktor Orban ou sur la page de la Hongrie, par exemple, pourquoi est-ce qu'il serait l'objet d'une loi britannique? Là? En quoi est-ce que tout ça... C'est là où je perds un peu le fil de l'affaire. C'est ça. C'est que la loi vise officiellement surtout les réseaux sociaux. Sauf qu'en écrivant la loi, ils ont écrit ça vraiment trop large. C'est-à-dire qu'il y a deux critères pour être pour que la loi soit active sur nous. C'est-à-dire qu'il faut avoir plus de 7 millions d'utilisateurs actifs par mois. Et il faut aussi, je vais retrouver, c'est qu'il faut que ce soit géré par un algorithme. Mais algorithme, peu importe lequel, c'est là où ça crée un problème parce que Wikipédia, il y a deux types d'algorithmes. Tu as l'algorithme qui nous permet de chercher et de trouver ce qu'on cherche sur Wikipédia, un peu comme Google le faisait, un moteur de recherche. Et il y a aussi l'algorithme qui met de l'avant pour les contributeurs les articles qui ont besoin d'être revus. Donc, ça va prioriser les articles les plus importants et ça permet de centraliser, d'apporter une certaine priorité là, à des articles qui ont peut-être plus de choses qui pourraient être fausses ou du moins inexactes. Mais en bout de ligne, c'est quand même des algorithmes, ce qui fait que ils traitent Wikipédia exactement comme on traite tout ce que Meta fait avec Instagram ou Facebook. Ou X ou n'importe quoi. Là, ce qui est exactement. C'est pas du tout la même chose là, quand on y pense. Ben non, pas du tout. Et c'est là où c'est injuste, parce que la loi est supposée nous protéger des trolls, on va dire ça comme ça, des gens qui peuvent faire de l'intimidation, ou on va vraiment parler de fermes de trolls, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre en gang à attaquer ou à intimider certaines personnes, ce qui fait que l'anonymat est évidemment un outil pour ces gens-là. Mais de l'autre côté, eux autres, ils n'auront pas besoin d'avoir l'anonymat parce que on s'entend, si on va sur Wikipédia et qu'on est contributeur, on a notre nom, notre adresse, eux n'auront même pas besoin d'être un contributeur. Donc, leur anonymat aux trolls vont être protégés, mais pas aux contributeurs de Wikipédia. Et c'est vraiment un enjeu vraiment, vraiment grave pour l'Internet parce que il y a beaucoup, beaucoup de choses qui tournent autour de Wikipédia. On s'entend, il y a plusieurs personnes qui croient que la crédibilité de Wikipédia est un petit peu louche parce que c'est des contributeurs bénévoles et tout ça. Mais je vous dirais, cherchez sur YouTube, il y a plein de bons documentaires, BBC ou même Radio-Canada en avait déjà parlé dans le passé, des choses sérieuses qui ont démontré que le système en place est très bien conçu. Je veux dire, c'est pas juste des gens nowhere qui vont faire ça. Il y a une rigueur. Et oui, ce n'est pas parfait, mais
je vous dirais, c'est un petit peu comme avoir 95% sur un examen. Si on se concentre sur le 5% que vous avez de pas bon, OK, c'est peut-être dommage, mais il y a un 95% qui fonctionne bien. Wikipédia, c'est vraiment ça. Évidemment. Je suis un peu ambivalent parce qu'évidemment, sur Wikipédia, on comprend, mais d'une certaine façon, il y a une partie de moi qui trouve aussi que l'anonymat sur le web, ça a ses limites. Il suffit de lire les commentaires sur plusieurs de nos vidéos YouTube. Là, c'est comme. Si tu te demandes, ça se peut pas que ce soit des vrais humains, là, comme, ou c'est vraiment des espèces de jambons décérébrés analphabètes, mais je peux pas croire qu'il y en a autant. Tu comprends? Non, mais puis tu sais, des fois, des vidéos, là, je me rappelle des trucs qu'on fait avec Luc La Liberté qui marchent bien, le 22 000, 25 000 vues sur YouTube, mais tous les commentaires, c'est des genres de tata, là, mais fini. Là. C'est comme, comment ça se peut qu'il y ait comme 25 000 views, mais juste ces gens-là qui... Non, mais tu comprends? La critique est légitime. Là. On peut c'est pas la commentaires critique qui ne sont pas toujours dis. d'accord avec ce qu'on dit. Oui, merci Fred de moraliser la chose, mais tu comprends ce que je veux dire. Là. C'est dans un registre de langue que t'as envie d'avoir leur adresse pour leur envoyer un Becherel. Oui, mais comme des fois, on reçoit les commentaires grosse plaie. Ouais. Pas sûr que ça contribue au débat. Là. Écoute, c'est tellement constructif. Un débat à voir et à finir, mais effectivement, dans le cas de Wikipédia, peut-être à ne pas mêler dans tout le reste là, de l'espèce de miasme qui est devenu l'Internet contemporain. Ça a encore ce petit univers un peu privilégié où il y a une forme de modération, où il y a quand même des gens qui contribuent positivement à accumuler le savoir de l'humanité et de traiter ça sur un même pied que les commentaires YouTube de Cube Radio. Je trouve ça un peu fort. Fred, pour conclure... Non, mais juste comprendre, Jordan, dans le fond, justement, c'est cette loi-là, dans le fond, force tout le monde qui utilise Wikipédia à s'identifier, tout le monde qui fait des modifications sur Wikipédia à s'identifier. Il me semblait qu'on essayait de bloquer la porn pour les enfants. Là. Comment on se retrouve à forcer les gens à s'identifier sur ce site-là qui est démocratique initialement? À partir du moment que la loi constate qu'on crée du contenu, par exemple sur Facebook, on n'aurait pas le choix d'avoir notre propre identité selon cette loi-là en Angleterre. Ce qui fait que là-dessus, si tu contribues à Wikipédia, tu n'as pas le choix de t'identifier, mais non seulement t'identifier, mais ton nom. Complètement. Ben oui, complètement. Ton nom, ton adresse, et ils ont même dit qu'il va prendre d'autres détails pour confirmer que tu es quelqu'un qui existe. Et là, Wikipédia, ce qu'il dit aujourd'hui, ils attendent de voir qu'est-ce qu'il y en est, parce que là, s'il y a plus que ces deux informations-là, je veux dire, le fameux doxing, là, c'est-à-dire que des gens affichent et envoient une armée de trolls chez vous parce qu'ils ont ton adresse, on est à risque de voir ça. Et là, présentement, c'est en parallèle, on parlait des États-Unis tantôt, on voit ce qui se passe juste au Smithsonian, où ce que Trump veut avoir une certaine approche face à l'histoire. J'ose bien croire qu'il va vouloir avoir un certain pouvoir sur ce qui se dit sur Wikipédia aussi. Donc, non, c'est un enjeu vraiment, vraiment grave. Et c'est là où, juste mini parenthèse, pour ce qui est des commentaires, par exemple, sur YouTube versus des contributeurs sur Wikipédia, c'est très, très complexe. Hein. T'as vraiment des étapes et différents niveaux de contributeurs. Tu peux pas contribuer du jour au lendemain et tu dois avoir l'approbation de d'autres contributeurs. Il y a vraiment un gros système assez complexe qui fait que les gens qui participent à ça sont vraiment motivés et la majorité du temps, c'est de bonne foi. On n'est pas à l'abri de on s'entend certains fraudeurs, mais sont rapidement détectés et il y a eu très peu de problèmes de ce côté-là. Donc, non, c'est un réel problème et c'est un gros coup à l'Internet et la vraie liberté d'expression, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup, Jordan Chédard. On se retrouve demain pour une nouvelle rencontre techno. All right, salut.